Le producteur-réalisateur Éric Béchard nous présentait en avant-première au domaine de la Mercredière au Palais son film intitulé « Du bout des doigts ». Un 26 minutes retraçant une journée de vendange en tandem, un valide accompagnant un malvoyant, avec l'association de la Foissière, Clissa. L'ingénieur du son Raphaël Bigot et le musicien-compositeur Zeka Lopez ont également participé à la réalisation de ce documentaire. C'est la rencontre entre un vigneron qui a envie de faire des choses et puis un groupe de non-voyants qui a envie aussi de participer et de sortir de son carcan ou de son enfermement, enfin de sa limite, on va dire, ou la limite qu'on impose. Et donc cette espèce de rencontre autour d'un truc qui traverse l'histoire humaine, qui est la vendange, qui est la cueillette à la main, qui est la fabrication du vin. Et donc quelque chose que tout le monde partage, qu'on soit voyant, non-voyant, malvoyant, ou tout le monde boit enfin on aime le vin de façon générale. Et je trouvais passionnant l'idée de traverser l'histoire de l'homme de façon générale à travers d'un geste, le geste de la cueillette. Et je trouvais ça encore plus intéressant que ce soit dans le vignoble et que ce soit que à la Mercredière, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où c'est fait à ma connaissance. Et la Mercredière est un lieu aussi qui est un lieu d'histoire, parce que c'est un lieu qui est là depuis longtemps, sur cette butte. Et je trouvais que toutes les conditions étaient réunies pour faire une bonne histoire. Une histoire légère aussi. Il ne s'agit pas de présenter de façon triste un handicap ou une limite ou une contrainte. Il s'agit juste de raconter un bon moment entre gens différents et en même temps tous pareils, et de se dire on peut partager, on peut oublier, on peut dépasser et on peut se retrouver autour de quelque chose. Et on peut se retrouver au moment de la cueillette, mais on peut aussi se retrouver au moment où on trinque avec le vin. Donc je trouvais qu'il y avait une espèce de message de terre, de soleil, d'histoire, d'hommes riches, quoi. Histoire riche. Donc voilà, il fallait que je sois là, c'est tout. Oh, ben, à une époque, il y avait du monde dans la vigne. Bon, il y a ceux qui nous demandent, mais on fait des gens qui sont à quatre pattes dans la vigne, bon, on sait ce qu'ils font. Vous êtes sûr que c'est ça? Oui. Ils cherchent vraiment les saphirs à quatre pattes? Oui. C'est la position. Moi, j'avais jamais fait de vendange de ma vie. C'est la première fois que je vendange. Donc, ça a été une autre récolte qui a été d'autant plus riche que, à la vue des images et des mots qui m'ont été dits et de la confiance qui m'a été accordée et de l'accompagnement, parce que c'était pas évident d'arriver avec une caméra. Vous savez ce que c'est, on a toujours un pénétrant, quoi. On est un peu intrusif. Et là, il fallait respecter le temps de l'approche, de la fabrication de cet espace, de trouver le geste, et puis d'arriver à poser les questions, d'écouter les réponses, d'écouter les gens qui sifflent, qui parlent, qui réfléchissent, les oiseaux, et d'accompagner de façon bienveillante. Et en même temps, c'était extrêmement nourricier d'humilité, de force, de sourire, d'envie, de bons mots, de fraternité entre les gens, les enfants, les anciens. C'était une vraie matinée de campagne, mais de bon sens de campagne. Une belle campagne, avec des gens beaux. Les acteurs de ce documentaire, les adhérents de l'association Clissa de la Foissière. Cette association a vu le jour il y a environ 11 ans, et a essayé de pallier à ce qui ne se faisait pas jusqu'à maintenant, et aider les gens qui perdent la vue tardivement, comme les gens qui sont touchés par la DMLA, et aider aussi tous les autres par différents biais. Par le biais du sport, par le tandem avec Christian qui est là comme responsable du groupe Tandem, à qui j'essaie aussi de donner mon coup de main. Et aussi par des activités de cuisine, pour montrer aux gens que c'est pas parce qu'on a perdu la vue que tout est perdu, qu'on peut faire aussi autre chose. Par des activités de marche, par des activités de jeux de société qui sont adaptées. J'en passe, j'oublie certainement des activités parce qu'elles sont nombreuses. Puis un jour, on s'est dit, oh bah tiens, pourquoi ne pas les amener dans les vignes et puis leur montrer, entre guillemets, ce qui... Ah bah oui, pourquoi pas, chiche, on y va.
Alors, une matinée, une journée extraordinaire quand même, vous avez fait les vendanges. Alors quel est un petit peu votre ressenti? Mon ressenti, c'est le plein partage avec la centaine de gens qui faisaient aussi les vendanges avec nous, où on s'est bien mélangé dans le groupe, où tout s'est absolument bien passé, et montrer aussi aux gens que si tout nous est bien balisé, on peut faire exactement la même chose. Il n'y a quasiment pas de différence. Donc c'est quand même un message que vous allez porter à la population. Tout à fait. C'est important, c'est ce que j'essaie aussi de faire dans mon milieu professionnel où je travaille et où je suis considéré comme quiconque. Le devenir de ce film, le donner à l'association CLISA ainsi qu'à la Mercredière, devenant un outil pédagogique et de transmission et participer à des festivals.